Alors, le gouvernement du Québec vient de rendre public son budget 2017-2018 et le Conseil du patronat, le CPQ, a accordé une note très positive au budget. D'abord, il faut savoir que c'est pour la troisième année consécutive, le budget est à l'équilibre et que les prévisions, évidemment, s'il n'y a pas de crise économique, s'il n'y a pas de changement majeur à l'horizon, c'est que les prévisions sont d'avoir encore un budget à l'équilibre pour les 5 prochaines années. Donc, malgré cet équilibre budgétaire et ce contrôle-là, le gouvernement a réussi à dégager des surplus. Or, les surplus ont été, à notre avis, investis d'une manière appropriée et dans des endroits où ça peut avoir un effet structurant sur l'économie. Notamment, la question de l'éducation. Alors, une grande partie des surplus sont investis du côté de l'éducation et le milieu des employeurs a été unanime avant le budget, lors des consultations prébudgétaires, de signaler au gouvernement l'importance d'investir dans l'éducation et aussi la formation. Il y a l'éducation, bien sûr, primaire, secondaire, et aussi l'éducation postsecondaire, donc cégep, université. Et en ce sens-là, les efforts qui sont faits au niveau du gouvernement du Québec sont non seulement au niveau des services, donc des professeurs, des professionnels, de l'aide aux familles, aux étudiants, mais également au niveau des infrastructures. Et ça, c'est important parce que nos infrastructures sont vieillissantes. Un autre endroit où le gouvernement a décidé d'investir dans un élément structurant de l'économie, mais aussi de la qualité de vie des citoyens, c'est la question du transport. Le gouvernement, non seulement annonce-t-il une politique de mobilité durable qui sera adoptée au cours de l'année, mais également des investissements majeurs, soit sur des projets particuliers, Montréal-Québec, soit sur des investissements au niveau des infrastructures ou du transport, même en région. Un troisième élément, bien sûr, ce sont les aides plus directes à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, pour essayer d'amener davantage d'investissements, investissement au niveau des technologies, investissement au niveau de l'innovation. Le budget prévoit des éléments spécifiques qui ont été aussi demandés par le CPQ, notamment aussi des réductions fiscales sur des reconductions de réductions fiscales, par exemple, sur des grands projets ou sur des investissements au niveau de l'amortissement et ainsi de suite. La chose qui, évidemment, préoccupe certains secteurs, c'est la reconduction d'une taxe spécifique qui devait être temporaire, et là, on annonce que ça va être poursuivi encore pendant 5 ans, taxe sur les services financiers. On aurait voulu voir aussi, peut-être que ça viendra dans les mois à venir, un effort particulier pour constituer vraiment une stratégie, une politique québécoise concernant l'écosystème de la construction.